information consacrée à l'actualité internationale. Les infirmiers manifestent à Paris contre le plan de santé. Après les gilets jaunes, les blouses blanches, grandes oubliées du plan santé, les infirmiers ont donc manifesté hier dans la capitale française. Ils dénoncent le mépris du gouvernement, accusé d'avoir cédé au lobby des médecins. Quelques réactions des infirmiers. Elle n'a rien dit sur nos conditions de travail. Est-ce qu'on va mettre plus d'infirmières? Est-ce qu'on va mieux nous rémunérer? Voilà, ça c'est oublié. Non, on nous sort des assistants sortis du chapeau, mais ça va être qui? Ça va être quelqu'un qui est diplômé aide-soignant, ça va être une infirmière, ça va être une autre personne avec un diplôme X, on n'en sait rien. Elle nous a sorti du chapeau aussi les infirmières de pratique avancée. Les décrets sont parus, sauf qu'on ne sait pas comment on les budgétise, quel salaire elles vont avoir, ça il n'y a pas le décret encore. Les spécialités qu'elles vont faire, on ne sait pas. La population vieillit, les infirmières libéraux sont là, il faut reconnaître leurs compétences et il faut aussi évoluer et l'adapter par rapport à la situation. Et c'est ce qui ne se fait pas. Et c'est ce qui fait que sur le plan de santé que le gouvernement a présenté, on n'est pas du tout représenté, on nous a complètement oubliés. Un attentat suicide au cours d'un rassemblement religieux a fait au moins 50 morts et 72 blessés hier à Kaboul. C'est une attaque parmi les plus meurtrières de l'année dans la capitale afghane. Un appel des sénateurs américains à voter contre un candidat à la présidence d'Interpol constitue une ingérence, a déclaré hier le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. 4 sénateurs américains avaient appelé l'administration américaine et l'Assemblée générale d'Interpol à se dresser contre la candidature à la présidence d'Interpol du Russe Alexander Prokopchuk, en général au ministère russe de l'Intérieur. Le rappeur Snoop Dogg a dévoilé une étoile à son nom sur le Walk of Fame d'un Hollywood boulevard Comble, après 25 ans d'une carrière qui a fait de lui une star mondiale du rap. Lors d'une conférence de presse à Francfort, l'avocat d'Asia Bibi, une chrétienne pakistanaise condamnée à mort depuis 8 ans pour blasphème et récemment acquittée, affirme qu'aucun gouvernement occidental ne s'est manifesté ouvertement et librement pour offrir l'asile à sa cliente, presque 2 semaines après sa libération de prison. On termine avec du tennis, finale de la Coupe Davis. La France a opté pour la terre battue afin de gêner Silic. Le leader croate, Yannick Noah, le capitaine de l'équipe de France, révèle que les numéros 1 et numéro 2 croates sont moins forts sur terre battue que sur d'autres surfaces et que leur présence récente au Masters de Londres réduit à 5 jours maximum leur préparation quand les Bleus ont, eux, bénéficié de 3 semaines. On écoute Yannick Noah. J'ai choisi la terre battue parce que je pense que c'est la surface par rapport à notre équipe, par rapport à leur équipe, par rapport à ce que j'ai pu voir de leur rencontre, par rapport à ce que j'ai pu voir de la qualité de nos joueurs, du fait que certains joueurs de l'équipe adverse vont avoir 4-5 jours de préparation par rapport à nous qui auront eu 3 semaines. Ça compte, c'est même très important. La finale de la Coupe Davis, il faut le rappeler, a lieu ce vendredi. C'est la fin de ce point d'information consacré à l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve demain dès 6 h. À demain. J'ai failli dire Ange Patrick, mais non, c'est Régis Coffy. À demain. Merci beaucoup pour ces 3 points de l'information.